Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Niels Baranger de la société Chart Guidance. Aujourd'hui en partenariat avec Dukascopy TV. Ceci va être un moment d'analyse technique pure pendant une poignée de minutes. Le sujet du jour va être l'analyse technique de l'or exprimé en dollars. Sur la première image, nous avons un graphique hebdomadaire de l'or sur une quinzaine d'années avec l'indicateur MACD exprimé en forêt. Nous voyons que l'indicateur est encore en territoire négatif, en observation. Ici, donc, la zone négative dans laquelle on ne détient pas l'or. Ici, la zone dans laquelle on peut détenir l'or. C'est l'interprétation théorique. Sur ce second graphique, nous avons l'or cette fois en graphique mensuel. Depuis 1999, nous avons les bandes de Bollinger, la ligne de pivot, et puis 5 oscillateurs de momentum. Nous voyons que le prix déjà de l'or est passé en dessous de la ligne de pivot qui est à 1247, ce qui est dangereux. Nous avons parallèlement les momentum de surface qui sont en train de retourner négatif, alors que le momentum de fond, lui, est en train de tourner positif, mais reste en territoire négatif. Ceci montre qu'il y a encore au moins plusieurs mois avant d'atteindre un plancher. Ici, le fameux indicateur Ichimoku Kinko qui est sur un graphique hebdomadaire. Nous avons le parfait signal d'achat en 2001, le parfait signal de vente en 2012. Nous avons ici une alerte fin 2008. L'indicateur a failli tourner négatif. Ici, il est en observation. Pour passer positif, le signal, le prix de l'once d'or doit passer au-dessus de 1307 d'ici août, ou au-dessus de 1287 en septembre-octobre, ou au-dessus de 1261 en novembre-décembre, donc ce qui nous laisse encore plusieurs mois avant d'atteindre un plancher. Nous avons ici sur un nouveau graphique, nous avons l'once d'or en mensuel avec le directionnel et ses composantes. Nous avons un très beau signal de vente ici, un beau signal d'achat là et un signal d'achat ici en 2001. Aujourd'hui, la situation est en observation très intéressante. Le directionnel est tombé tout en bas, donc un nouveau mouvement se prépare, la variation est en train de tomber. La pression acheteuse rencontre la pression vendeuse, donc définitivement quelque chose d'important dans les prochains mois. Sur ce nouveau graphique, nous avons des oscillateurs ici qui ont tourné positivement, mais qui sont encore en territoire négatif. Il faut encore au moins plusieurs mois avant de faire un breakout. La MACD est en train de tourner positive. On sait qu'en général, les planchers sont marqués moins nettement que les plafonds. Sur cette nouvelle image, nous avons l'or en mensuel avec des stochastiques lents. Nous avons ici deux stochastiques qui sont déjà orientés à la hausse, qui trahissent plutôt une zone de rebond, alors qu'ici, les stochastiques de fond sont encore en train de faire le plancher. Ça nécessite encore quelques mois. Nous avons finalement ici les RSI et les indicateurs Haroun. Nous avons de parfaits bottom ici, nous en avons 5, très bien formés. Donc ici nous avons un bon début, mais ce qui manque c'est que l'oscillateur Haroun positif est orienté à la baisse, c'est en mensuel, donc nous observons dans les prochains mois ce retournement à la hausse avant de voir un plancher. La conclusion est que le prix de l'or est engagé dans une dernière jambe de baisse sur cet été, peut-être cet automne. 1150 serait classique, une cassure mensuelle de 1150 amènerait bien plus bas. Donc nous sommes en observation et en attente. C'était Niels Baranger de Chart Guidance en partenariat avec Dukascopy TV. Merci beaucoup.